Ok, on est parti pour ce tutoriel. Précédemment, nous avons parlé des listes déroulantes. Il s'agissait plutôt d'un menu avec plusieurs éléments. Là-bas, précisément, c'était plusieurs types de titres, donc c'est-à-dire un grand titre et des sous-titres. Donc, nous allons étudier les formulaires avec plusieurs éléments. Salut les programmeurs, j'espère qu'il y a la forme. Aujourd'hui, on continue avec du lourd. Puis du lourd, je dis des formulaires. Est-ce que vous avez entendu parler des formulaires? Sur les pages web, on retrouve plusieurs formulaires. Il y a tellement de formulaires. Sur les sites web pour visiter. Avec des champs, des tests, des champs pour insérer les mots de passe, des champs pour envoyer des emails, tout ça. Vous savez sans doute de quoi je parle. Aujourd'hui, nous allons voir des formulaires, plusieurs formulaires. On va commencer avec les listes déroulantes. Et nous allons voir exactement de quoi il s'agit dans ce tutoriel. On passe au tutoriel. Quand on parle des listes déroulantes, c'est d'abord quoi? Il s'agit ici d'un autre moyen élégant de faire des choix parmi plusieurs possibilités. J'ai bien dit un autre moyen, c'est-à-dire il y a une autre manière de faire des choix parmi plusieurs possibilités. On verra par la suite des zones d'options. On va utiliser pour cela, pour faire des listes déroulantes, la balise Select qui va indiquer le début et la fin de cette liste. On ajoute l'attribut Name pour donner le nom à la liste. Puis à l'intérieur de la balise Select, nous allons placer plusieurs balises options, une balise par choix. Dans la balise option, on va encadrer les différents choix de la liste déroulante. Étant donné que la liste déroulante est un composant d'un formulaire, nous allons commencer par mettre les balises from. Ces balises, nous allons les expliquer plus tard. On va commencer avec la balise from. À l'intérieur de la balise from, on aura deux attributs. L'attribut méthode. D'abord l'attribut méthode. J'ai dit tout ceci, on va l'expliquer plus tard. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est créer une liste déroulante. Il faut savoir que la liste déroulante ne marchera que si elle se trouve dans une balise de type bloc. Dans la balise label, on va mettre un attribut. Attribut for égale. Ici, c'est le nom de la liste déroulante. Cette liste déroulante aura un seul nom. C'est ce qui va s'afficher dans le navigateur. Dans quel pays habitez-vous? Ici, par là, la ligne pour l'affichage plus esthétique. Utilisez la balise select. Dans cette balise select, on aura également un attribut name qui sera rien d'autre que le nom de cette liste. Le nom de cette liste déroulante. Ici à l'intérieur, on va mettre pays. On aura également un autre attribut ID. Dans l'attribut ID, on va mettre également le même nom que l'attribut name. On va mettre la même valeur que l'attribut name. Maintenant, on est dans la balise select. Maintenant, à l'intérieur de la balise select, on va mettre la balise option. On va mettre plusieurs balises options, donnant ici les différentes options de la liste. Option. Dans la balise option, on aura l'attribut value. Value aussi, là, on va donner la valeur, ou bien je peux dire l'identifiant de chaque option de la liste. Ici, la value, je vais par exemple mettre France. France. Ici, je mets comme message qui va s'afficher France. L'autre option sera Espagne. Je mets comme message qui va s'afficher Espagne. L'autre option sera par exemple Angleterre. Je mets comme message qui va s'afficher Angleterre. Et enfin, la dernière option, Cameroun. Comme message qui va s'afficher dans la liste Cameroun. Voilà, une fois que c'est fait, la balise select est fermée, la balise P est fermée, la balise from pour le formulaire est fermée également. Voilà, on va aller enregistrer et voir ce que tout ceci nous donne. On enregistre, voilà, on ouvre le fichier, on actualise là, on a notre liste déroulante, on peut choisir ce qu'on veut. Voilà, ici on a notre liste déroulante. Vous voyez un peu la différence par rapport à la liste déroulante dont j'ai parlé dans le précédent tutoriel. Là-bas, donc c'était juste un menu. Donc si on a bien une liste déroulante dans laquelle on peut choisir différentes options. Voilà. Maintenant, on peut sélectionner par défaut une option dans le programme. Ici, je vais m'arrêter sur France. Dans le programme, je vais choisir par défaut l'option Cameroun avec l'attribut Selected. J'enregistre et bien au niveau du navigateur, j'actualise. Vous voyez, par défaut, c'est Cameroun qui est choisi. Par défaut, donc, dans le programme, on peut définir l'option qui serait choisie par défaut dans notre navigateur avec cet attribut Selected. Maintenant, en dépit de ça, vous devez savoir qu'on peut grouper les options avec un motif. Chaque groupe aura un label. Le label ici sera l'étiquette ou bien le message qui va s'afficher et qui va définir ce que représente chaque groupe dans la liste. On va faire ici là plusieurs groupes d'éléments avec un label qui va définir. Pour ça, on va utiliser la balise opt group. Donc après notre balise select, après la balise select, on va mettre une balise opt group. On peut grouper nos pays par continent. Dans ce premier groupe option, dans la balise opt group, label égale à Europe par exemple.
Europe ici là, qui sont des pays d'Europe, tout ça. Maintenant, on va encore créer un deuxième groupe d'éléments avec la balise Hop Group. Un deuxième groupe d'éléments, le continent par exemple Afrique. On va utiliser toujours l'attribut label. On va utiliser l'attribut label et on met comme indicateur Afrique. On peut mettre ici la valeur par exemple Nigeria. Ici, on met comme message Nigeria. Ici, on met par exemple Sénégal. Je mets comme message Sénégal. Voilà, j'enregistre donc. J'actualise au niveau du navigateur. Par défaut, ici, là, c'est Sénégal qui est sélectionné. Voilà, vous voyez ici, là, maintenant, ça a changé. Ici, on a le groupe Europe. Ici, on a le groupe Afrique. Le groupe des pays d'Afrique et le groupe des pays d'Europe. Voilà, on peut choisir notre liste. On ne peut pas choisir Europe, puisque Europe, ici, là, c'est juste un message. Donc, quand on voit les options, voici les options. Afrique, ici, là, c'est juste un indicateur, c'est juste un message, une étiquette si on veut. Voici les options ici en bas. Voici les autres options. Voilà, il faut bien différencier. Maintenant, on va créer un nouveau fichier dans lequel on va parler des zones d'options. C'est d'abord une zone d'options. Comme les listes déroulantes, les zones d'options permettent de faire un choix parmi une liste de possibilités. Elles doivent être organisées en groupe. Les options d'un même groupe possèdent le même nom. Chaque option doit avoir une valeur différente. La balise à utiliser est input. Bon, on passe directement à l'exemple pour que ça soit plus clair. On va toujours mettre la balise forme, puisqu'il s'agit toujours là d'un formulaire. On aura toujours deux attributs, l'attribut méthode qui égale à post, et action qui égale à traitement.php. Maintenant, on va également utiliser les paragraphes. Dans ce paragraphe, on va indiquer un message, par exemple, veuillez indiquer la tranche d'âge. La tranche d'âge à laquelle vous vous situez. On peut mettre la balise BR avec la balise input, l'attribut type. L'attribut type ici va nous donner le type d'élément qu'on veut insérer dans le formulaire. Le type d'élément ici là c'est un type radio. À la fin de la balise input, on a cette base, on a slash et on ferme la balise. L'autre attribut qu'on va utiliser, l'autre attribut c'est l'attribut name. L'attribut name qui sera le nom de la zone d'option. Un autre attribut c'est l'attribut value. L'attribut value ici là serait par exemple moins 15. Moins 15. Donc ici on va d'abord insérer une tranche d'âge de moins de 15 ans. ID. Bon, lorsqu'on va finir, vous allez mieux comprendre. Pour l'instant, ça peut paraître flou, mais lorsqu'on va finir, vous allez mieux comprendre. Maintenant, on va mettre le label qui va constituer ce qu'on vient d'insérer ici. Le label qui va définir, qui va indiquer, qui va présenter ce qu'on vient de définir, ce qu'on vient de créer. On vient de créer ici un bouton, le type radio. Je vais mettre le label avec l'attribut fort, comme précédemment fort. La même valeur que l'ID, donc moins 15. Je vais mettre ici à l'intérieur moins de 15 ans. Ferme la balise. Je vais utiliser la balise BR. On va reprendre la même chose pour insérer une autre option. Donc ici, il y aura plusieurs options également. Mais on insère option par option. Maintenant, on met le name. Le name, ça sera le même name partout parce que ici, il s'agit d'une liste d'options. Parce qu'ils sont situés dans la même liste d'options. Donc ils auront le même name. Maintenant, la valeur va changer. L'attribut value va changer. Ici, on peut mettre medium ou bien entre 15. Je mets par exemple un tiret là, je mets 25. Entre 15 et 25. C'est la valeur que j'ai définie. Je vais mettre cette même valeur dans l'attribut ID. Je mets également cette même valeur là dans l'attribut fort de la balise label. Dans la balise label, c'est le message ici qu'on va mettre qui va s'afficher. Je vais mettre ici entre 15 et 25 ans. Je vais prendre la même procédure. Je reprends toujours avec le même attribut name parce qu'il s'agit d'une même liste d'options. Donc toujours le même type radio, même attribut name. Voilà, la value change. Maintenant, je peux mettre entre 26 et 40. Je mets encore là entre 26 et 40 dans le value et dans le ID. Ça doit être exactement la même chose. Également dans le fond de la balise label, ça doit être exactement la même chose. Entre 26 et 40. Voilà, une fois que c'est fait, j'enregistre. J'avais même pas encore enregistré le fichier. Je peux mettre ici la liste d'options. Liste options. Je mets l'extension de mes .html. .html. J'enregistre avec l'extension .html. Voici le nom qui s'affiche. Maintenant, je pars ouvrir le fichier que je viens de créer. Le fichier que je viens de créer, c'est liste options.html. Je l'ouvre. Voilà. Ici, on a plusieurs options qui s'affichent. Je peux choisir 15. Je peux choisir 25. Et là, on ne peut pas choisir deux à la fois. C'est dans un checkbox. On va voir plus tard qu'on pourra choisir plusieurs à la fois. Un type de bouton radio. On appelle les boutons radio. Input type égale à radio. Voilà. Donc, on peut choisir qu'un seul élément.
une seule option à la fois. Ensuite, check permet de choisir un élément par défaut. Ici, j'ai choisi entre 15 et 25. J'enregistre donc. Au niveau du navigateur, j'actualise. Voilà, vous voyez par défaut, c'est entre 15 et 25 qui est choisi lorsqu'on vient sur le navigateur. Parce que j'ai utilisé l'attribut, l'attribut checked. Voilà, maintenant qu'on a fini avec quelques exemples, on va introduire les formulaires. J'ai d'abord fait la pratique avant d'expliquer la théorie. Mais cela permet de comprendre certaines notions que nous allons expliquer tout de suite. Maintenant, on passe à l'introduction des formulaires. Toute page HTML peut être enrichie de formulaires interactifs qui invitent les visiteurs à renseigner les informations. Telles que saisie du test, sélectionner des options, valider avec un bouton, etc. Et là, nous arrivons cependant aux limites du langage HTML, car il faut ensuite pouvoir analyser les informations que le visiteur a saisies. Et cela ne peut pas se faire en langage HTML. Comme nous l'avons vu, ou bien comme nous allons le voir, le traitement des résultats doit s'effectuer dans un autre langage, par exemple le langage PHP. En attendant, nous avons un grand nombre de balises HTML à découvrir. Bienvenue dans le monde des formulaires. Pour créer un formulaire dans votre page HTML, vous devez, pour commencer, écrire une balise form telle qu'on l'a vu. C'est la balise principale du formulaire. Elle permet d'indiquer le début et la fin d'un formulaire. On va prendre un exemple pour que les choses soient claires. Supposons qu'un de vos visiteurs vient pour taper dans un formulaire un message par exemple. Ce message doit être envoyé pour que vous puissiez le recevoir. Logique ou non, il est affiché pour vos autres visiteurs. Cette situation va poser deux problèmes. Le problème numéro 1, comment envoyer le test saisi par le visiteur? Par quel moyen? Le problème numéro 2, une fois que les données ont été envoyées, comment les traiter? Comment souhaitez-vous recevoir le message? Par mail automatiquement ou par un programme qui va se charger d'enregistrer les informations et renvoyer tout cela vers une base de données? Comment est-ce que cela va se faire? Pour fournir les réponses à ces deux problèmes, vous devez ajouter deux attributs à la balise form pour le formulaire. D'abord, on a l'attribut méthode. L'attribut méthode va indiquer par quel moyen les données vont être envoyées. Réponse au problème numéro 1. Comment envoyer le test saisi par le visiteur? Il existe deux solutions pour envoyer les données sur le web. La première méthode ici, ou bien la première valeur que l'attribut méthode peut prendre, c'est la valeur get. Donc méthode égale à get. Avec cette méthode, les informations seront envoyées dans l'adresse de la page. Elle est assez limitée. Elle n'utilise que 255 caractères au maximum pour envoyer les informations, ce qui est très limité. Maintenant, comme deuxième méthode, on a la méthode post. C'est la méthode la plus utilisée pour les formulaires car elle permet d'envoyer un grand nombre d'informations. Maintenant, l'attribut action, c'est l'adresse de la page ou du programme où les informations seront traitées. Réponse au problème numéro 2. Comment traiter les informations que l'utilisateur va entrer, que nous puissions recevoir, ou bien les faire voir par d'autres visiteurs. Pour l'attribut méthode, on va mettre bien sûr la valeur post. Pour l'attribut action, on va mettre une valeur spéciale parce qu'ici on va créer une page PHP fictive qui sera censée interagir avec les informations que l'utilisateur doit entrer pour les insérer dans une base de données et nous renvoyer un email. On va créer une page fictive qui va s'appeler traitement.php. C'est ce que l'on a utilisé plus tôt dans les formulaires lorsque j'ai parlé au début dans les balises form pour le formulaire. Donc j'espère que vous avez bien compris la notion de formulaire que je viens d'expliquer, parce qu'il serait capital pour continuer la suite. Aujourd'hui, c'était le tutoriel sur les formulaires. Il y aura la suite. Nous allons utiliser à cet effet plusieurs balises pour insérer des zones, des saisies de texte, des zones, des mots de passe, des boutons, des checkbox, insérer plusieurs éléments. On va les voir dans le prochain tutoriel. Donc déjà, merci de vous abonner, merci de liker si vous avez appris des choses. Ne faites pas de vos commentaires si vous avez des questions, des préoccupations. Ne faites pas de vos avis en commentaire. Cela nous motive, cela est très motivant. Et n'hésitez pas à aller voir les précédents tutoriels sur la playlist sur l'apprentissage du langage HTML et CSS qui se trouve juste en description. Donc déjà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, jusqu'à présent. Faites part de vos commentaires et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Freddy. À plus à vous, les programmeurs.